Vous êtes à la tête de Carrefour France depuis juillet 2020, mais vous avez vadrouillé pour Carrefour un petit peu dans le monde avant. Alors j'ai noté les pays, vous avez fait la Roumanie, la Pologne, Taïwan, l'Argentine et l'Espagne. J'en ai oublié ou pas? La Turquie. La Turquie, pardon. Ouais, voilà, la Turquie. C'était pas dans la bio sur le site web de Carrefour, c'est pas dans la bio, faut rajouter la Turquie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 3 dernières années, Carrefour France a repris des couleurs sous votre direction. Je pense que dans l'histoire de la grande conso, il y a peu d'enseignes qui arrivent à se retourner aussi rapidement. Et puis aujourd'hui, je pense que Carrefour France, vous êtes une des plus belles marques employeurs du secteur du retail. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez venir faire la synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tous les thèmes dont on a parlé dans ce Retail RH Day. Et donc, vous allez nous dire comment Carrefour France fait pour attirer et fidéliser les talents et comment vous développez les compétences de demain. Et puis, on va vous demander de le faire avec ce qu'on vous reconnaît, ce qui vous caractérise, c'est votre franc-parler, votre authenticité, et puis avec des vrais exemples concrets sur le terrain, on va illustrer comme ça. OK ? On a 20 minutes ensemble. Je vais commencer par une première question, ça va straight to the point. Qu'est-ce que Carrefour en France fait peut-être mieux ou différemment que les autres pour fidéliser les collaborateurs, pour les attirer et fidéliser les collaborateurs en magasin? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour redresser un business, il faut passer par le collaborateur. Donc moi, je ne sais pas comment retourner une affaire, comment monter une affaire, comment développer une affaire sans passer par les hommes et les femmes qui composent effectivement donc les équipes de cette affaire. Et donc, comme vous l'avez dit, alors j'ai aussi une expérience internationale et ça, j'ai pu le tester dans plusieurs cultures. À chaque fois, il faut faire un turnaround et bien systématiquement, il faut passer par le collaborateur. Donc, la première formule, c'est d'inverser la pyramide. Vous savez, il y a une pyramide, employé, manager, directeur, senior directeur, CEO. Eh bien, on prend exactement la même pyramide et on va l'inverser. Donc, le CEO, il devient en bas et le collaborateur qui est en première ligne, il devient tout en haut. Alors, le CEO, il devient en fait un poste de donneur, plus qu'un poste d'honneur. Donc le poste de donneur, vous parliez tout à l'heure de générosité, c'est comment avec générosité eh bien, soutenir et épauler l'ensemble de la pyramide. Et en fait, le mot responsable, ça vient du verbe répondre. Donc comment on met le responsable à sa vraie place, et plus vous augmentez en responsabilité, eh bien plus vous êtes préparé à donner des réponses dans les soft skills, dans les hard skills. Et le fait de remettre ça en place, eh bien, c'est déjà un bon début. Il y a une deuxième formule aussi sur laquelle je m'appuie, qui est extrêmement simple, mais qui est vraie. C'est paye-moi bien, traite-moi bien et passe du temps avec moi. Je pense que lorsque une affaire, petite ou grande comme Carrefour, on considère que chaque salarié est une personne unique. C'est comme lorsque je vais chez le médecin, il ne va pas sortir dans la salle d'attente et dire c'est 2 Doliprane pour tout le monde. Il va me traiter moi différemment de la personne qui m'a précédé, que la personne qui va me succéder. Donc chaque personne est unique. Et donc l'unicité du collaborateur et la mise en avant du collaborateur première ligne, eh bien grâce à ça, vous fidélisez et vous corrigez la relation avec le client. Et là, le client, il le sent. Je considère qu'il est impossible d'atteindre les objectifs grâce au contrat. Alors si on respecte le contrat, c'est un minimum. Mais avec le minimum, on n'y arrive pas. Donc il faut quelque chose de plus que le contrat. Par exemple, le fait de dire bonjour. Personne n'a dans son contrat qu'il faut dire bonjour à ses collègues. Mais ça, c'est indispensable. Dire bonjour au client, aider le client, l'accompagner, etc. Toutes ces petites choses-là, ça vient grâce à la motivation. Et cette motivation, ça vient grâce au sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, ça vient grâce à l'unicité, c'est paye-moi bien, traite-moi bien et passe du temps avec moi. Je parlais avec un collaborateur, il m'a dit tout ce que je veux, c'est que mon manager, au lieu de me dire fais ça, qu'il me dise s'il te plaît.
Voilà. Donc c'est traite-moi bien et passe du temps avec moi. Alors, passe du temps avec moi, je pense que vous l'illustrez. Combien de temps par semaine, combien d'heures par semaine vous passez sur le terrain dans le réseau? Alors, selon certains, énormément. Selon moi, peut-être pas assez. Mais le plus important, c'est pas la quantité. Le plus important, c'est la disponibilité. Donc j'ai mis mon adresse email sur le site web pour que n'importe quel client, mais aussi n'importe quel salarié, puisse me contacter si les procédures internes ne font pas l'affaire. Également, sur nos réseaux internes, on a un réseau comme WhatsApp, hein, mais qui s'appelle WorkChat, c'est la société Meta. Et donc, n'importe quel salarié des 150 000 personnes donc, peut m'écrire, me joindre et me dire voilà mon problème, etc. J'ai mis en place une réunion mensuelle avec toutes les organisations syndicales. 1 heure par organisation, de manière à s'écouter, à échanger, et puis à faire le bien de notre entreprise à travers les salariés. Et donc, mais aussi à travers des tables rondes. J'ai demandé à l'ensemble des directeurs de magasins que pour bien connaître le client, il faut bien connaître le salarié. Parce que qui connaît le client en réalité? Le salarié qui est en première ligne. Donc, je vous donne un exemple. On a donné aux hôtesses de caisse et aux hôtes de caisse un petit carnet qu'on a appelé le petit carnet rouge. Ce petit carnet, on leur a dit, notez toutes les remarques des clients sur le petit carnet. Vous savez, il y a 3 millions de clients qui traversent les caisses tous les jours. Et donc, si on peut avoir, je ne sais pas moi, 1 millier de commentaires, ben c'est 1 millier de cadeaux que le stratège directeur que je suis, eh bien, ne saurait pas, malgré toute la volonté et l'expérience. Eh bien, celui qui sait exactement, c'est le client et le contact direct et immédiat. Ils savent très bien de quoi ils ont besoin. Et la semaine dernière, il y a une hôtesse de caisse qui me dit « Le client a besoin de son ticket ». Il y a 3 mois, on a décidé d'arrêter d'imprimer le ticket pour des raisons écologiques. Mais là, maintenant, avec l'inflation, les prix changent. Et là, elle m'a dit « Attention, le client, il a besoin de son ticket parce que les prix sont en train de changer et bouger, il n'a pas confiance. » Donc, j'ai demandé au directeur informatique de remettre l'ancienne version. Mais ça, comment j'aurais pu le savoir sans avoir ce contact direct avec la base? Je considère que plus vous êtes au sommet de la responsabilité, moins vous en savez sur la réalité. Donc le contact permanent à travers de tables rondes avec les collaborateurs est une solution indispensable pour savoir plus sur les problèmes et les opportunités. Donc ça, c'est le passe du temps avec moi. Et effectivement, on voit comment ce passe du temps avec moi fidélise et sert le business. Le paye-moi bien, on ne va pas demander des indices, mais le traite-moi bien, concrètement, est-ce qu'il y a des déclics? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire changer ou qu'est-ce que vous voyez changer au quotidien en magasin Carrefour sur le traite-moi bien? C'est la bienveillance. Donc moi j'ai écrit une méthode, quand j'étais en Turquie d'ailleurs, qui s'appelle le 5-5-5. Donc 5 priorités sur lesquelles on va travailler. Donc on a écrit le 5-5-5, bienveillance. Donc bienveillance, c'est veiller à la réussite de collaborateurs. Je ne suis pas là pour te planter, je ne suis pas là pour te contrôler, je ne suis pas là pour faire du flicage. Je ne suis pas là pour dire est-ce que t'es beau, t'es pas beau, t'es bien, t'es pas bien. Je suis là pour que tu réussisses. Et donc on passe des ressources humaines à la réussite humaine. Donc c'est un état d'esprit. Donc le traite-moi bien, c'est de la bienveillance. Je prends un exemple. Nos collaborateurs, ils commencent très tôt le matin, à 5 heures du matin. Eh bien, dans le contrat, il n'est pas stipulé qu'à 7 heures, il faut une pause. La pause, elle est à 9 heures. Je suis allé avec les managers à 5 heures du matin. Je dis, allez, on y va. On est allé dans le magasin de Dormesson à 5 heures du matin. Et puis, on a fait vivre ma vie. Enfin, vous remplissez. Et puis, à 7 heures du matin, ils m'ont dit, café, hein. Je dis, bah alors, et eux, pas de café, c'est des dizaines de milliers de personnes. Donc à 7 heures du matin, on a décidé de décréter le café avec des croissants, on fait maison, quoi. Je veux dire. Alors, entre ceux qui vous disent, oui, mais combien ça coûte? Bon, ok. Ceux qui vous disent, oui, mais le temps. Et ma découverte, c'était quoi? On leur a mis une petite table, vraiment rien du tout. Hein. Et puis, on met des croissants et du café. Et puis, il y en a qui m'ont dit, oui, mais là, ils vont exagérer, ils vont prendre une demi-heure. Je vous assure, ça ne prend pas plus de 3 minutes par personne. Et on n'a rien demandé, on n'a même pas donné les horaires. Parce qu'ils comprennent que c'est un plus. Donc ça fait partie de la bienveillance qui, à mon sens, c'est veiller à la réussite de l'autre. Et ça, c'est la stratégie aujourd'hui que je suis en train de mettre en place avec Marie-Hélène Chavigny,
qui est la DRH opérationnelle de Carrefour France. Donc on a noté, merci pour cet exemple concret. Un petit parenthèse pour Diamart. Donc c'est Réussite Humaine Day l'année prochaine, Paris Retail RH Day, cette journée. Donc ça effectivement, traite-moi bien, paye-moi bien, traite-moi bien, passe du temps avec moi pour fidéliser. Ça a l'air d'être assez puissant quand c'est vécu concrètement. Oui. Tu me permets. Je te permets. Tu parlais de la paye. La paye, c'est pas payer les meilleurs salaires au monde, etc. Il y a toujours quelqu'un qui paiera mieux que d'autres. Oui. Et de toute façon, il faut chercher à bien payer. C'est pas la quantité. Mais souvent, quand on parle avec les gens, c'est l'équité, en fait. Pour ne pas dire la justice de la paye. C'est-à-dire, lui, il fait la même chose que moi, mais il est mieux payé que moi. Elle fait la même chose, mais elle est moins payée. Donc, en fait, c'est l'équité. Il faut chercher l'équité, il faut chercher à donner du sens et la justice dans le calcul. Donc ça, je pense que c'est un premier élément dans Paye-moi bien. Un élément de réponse, merci beaucoup. Ça permet de fidéliser tout ça, mais finalement, et je vais poser aussi une autre question un petit peu provoque, est-ce que les nouveaux entrants, les recrutements que vous faites en magasin, c'est essentiellement maintenant les plus jeunes générations, Z et les Y et les Z, est-ce qu'on a envie de faire carrière dans le retail aujourd'hui, ou quelle est la promesse que vous proposez quand vous embauchez des plus jeunes aujourd'hui en magasin ? Je pense que tout est basé sur l'envie. Tout est basé sur l'envie. Alors, il y en a qui aiment le retail, il y en a qui aiment autre chose, il y en a qui aiment la science, la biochimie, enfin, tout est basé sur la passion et sur la motivation. Et puis, il y a plusieurs types de profils. Il y a ce profil, effectivement, qui, comme le mien, parce que moi j'ai commencé stagiaire étudiant chez Carrefour, eh bien, aimer le contact, aimer le service, être généreux. Donc tout ça, oui, on peut faire carrière dans le retail ou n'importe où d'ailleurs. C'est un soft skill, c'est un état d'esprit. Ou vous avez aussi un autre profil d'un étudiant qui vient juste le week-end. On sait très bien qu'il ne va pas finir hôte de caisse parce qu'il est en train de passer sa 4e année. Voilà, mais là, pour arrondir ses fins de mois, eh bien, ça aussi, c'est un profil qui peut être utile. Je pense que le plus important ici, c'est de leur donner un purpose, une raison d'être. Eh bien, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et pourquoi il faut aller vite ? Et quel est mon impact dans l'organisation ? Et c'est comment faire en sorte de faire comprendre à chacun que sans lui ou sans elle, ça ne marchera pas. Vous savez, ce sentiment d'appartenance, c'est lorsque je ne suis pas là, eh bien, on le voit. Ah bon, tu étais en vacances 3 semaines, on ne l'a pas vu. Ah ben dis non, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, mais en tout cas, il faut que on le sente. Tiens, tu n'es pas là. Ou quand tu es là, c'est différent. Donc ce sentiment d'appartenance, pour moi, il est très important. Et donc on engage des jeunes aujourd'hui avec ce purpose. Et ce purpose, on arrive forcément, il y a 2 questions en une. Est-ce qu'on engage les jeunes avec ce purpose ? Et est-ce qu'on arrive à relier ce purpose avec la stratégie de l'entreprise ? Parce que si chacun a des purposes très différents, comment on fait avancer l'enseigne ? Le purpose, c'est celui de l'entreprise. Aujourd'hui, nous, on l'a appelé Act for Food depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard en 2017 à la tête de Carrefour. Et aujourd'hui, donc, c'est Act for Food. Moi, aujourd'hui, pour la France, on a mis 5 piliers. Donc, c'est toujours la règle des 5 donc, dans l'objectif à satisfaire. 1, le client. 2, l'émancipation des salariés. La prospérité des investisseurs. La planète et les institutions. Et donc, je ne sais plus maintenant de les mettre dans l'ordre parce que chacun de ces piliers est aussi important que l'autre. Donc, je pense que voilà, c'est ça le purpose, c'est comment faire en sorte de nourrir les Français pendant le Covid, comment faire en sorte d'employer, de créer des jobs pour des dizaines de milliers de personnes, et comment faire aussi créer l'ascenseur social. Parce qu'on est un métier qui ne nécessite pas énormément de diplômes, etc., ou de savoir-faire. D'ailleurs, j'ai créé l'école des leaders, cette école des leaders, qui est l'école des 100 CV. Vous n'avez pas de CV, eh bien, vous pouvez, grâce, même sans soft skills, je dirais, c'est-à-dire grâce surtout à la passion que vous avez, eh bien, vous pouvez évoluer. Et comment on fait pour les soft skills ? La formation. Alexandre Bompard a décidé en 2021 d'embaucher 15 000 personnes alternants pour s'ouvrir aux quartiers difficiles et populaires. Eh bien, j'ai fait entrer ces jeunes dans les magasins et j'ai remarqué qu'au bout de 2 ou 3 semaines, on en parlait tout à l'heure, eh bien, 80% de ces jeunes-là, ils partaient.
Eh bien, je suis allé les voir, j'ai fait une table ronde dans un magasin, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, pour les jeunes, bah tiens, le manager, il me donne ma tâche le matin, et je ne le revois que le soir et encore. Euh, il ne me connaît pas, il ne m'appelle pas par mon prénom. Euh, il me demande de retirer la casquette. Voilà, donc et je vais voir les managers, pourquoi ça ne va pas? Ben, il n'est pas ponctuel. Euh, il veut me prendre dans les bras alors que moi, il suffit juste de me serrer la main, etc. Donc il y a un certain nombre de codes. Eh bien, j'ai fait une formation qui s'appelle 5-5. 5 choses à faire par le manager, 5 choses à faire par le salarié, qui s'appelle effectivement formation d'intégration et d'inclusion. Inclusion, formation. Le manager fait un effort d'inclusion, le collaborateur, l'alternant fait un effort d'intégration, et finalement, le taux de réussite est juste colossal. Aujourd'hui, on est passé à combien si tu as des chiffres? Donc là, on est passé de 80% de départ à Ouais. moins de 16% de départ au bout de 3 semaines. Alors bien sûr, j'ai eu un alternant qui m'a dit non mais moi on m'a affecté à la boulangerie et c'est pas bon pour moi parce que je suis allergique à la farine. Ah oui mais alors, mais bien sûr, c'est Oui. pas la bonne affectation, C'est on clair. va l'affecter ailleurs. Mais en tout cas, ce qu'il faut chercher, c'est la volonté. Est-ce qu'il y a la volonté? Est-ce qu'il y a la passion? Est-ce qu'il y a la volonté d'être utile? Est-ce qu'il y a la volonté de participer? Quand il y a la volonté, pour moi, ça défonce les murs. Et puis après, on peut faire plein de choses. Et là-dessus, je construis les codes et les soft skills. Et là-dessus, je construis des hard skills. Et là, l'ascenseur social, il permet à n'importe qui d'atteindre n'importe quel poste. Super intéressant. Volonté en un, soft skills et ensuite hard skills, c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Mettre les managers et les collaborateurs ensemble pour les 5 obligations d'un côté et de l'autre. Vous avez compris, vous voulez vendre quelque chose à Rami, il faut arriver en 5 points a priori. Il faut arriver avec quelque chose en 5 points. Dans le secteur du retail et particulièrement dans la grande conso, il y a quand même des métiers où on voit bien qu'il va y avoir des déplacements d'expertise et de métiers dans les années à venir. On voit bien qu'il y a une automatisation de certains métiers. Comment vous anticipez? Donc on a vu comment vous attirez et fidélisez les talents. En termes de compétences, c'est quoi les grands enjeux de compétences pour les mois et les années à venir chez vous? Dans mon métier, on a plus de 300 métiers en fait. Moi, j'ai des pharmaciens, j'ai des infirmières, j'ai aussi des bouchers, des poissonniers, des data managers, des data analystes, des marketeurs, des financiers. Enfin, on a plus de 300 métiers. On est 150 000 personnes en France. Et donc, on a besoin de plusieurs profils. Donc moi, ce que je dis pour, par exemple, les entrepôts, on a besoin de manutentionnaires. On le voit, c'est de plus en plus difficile, ce sont des métiers extrêmement pénibles. Eh bien, il y a l'automatisation, la mécanisation, l'automatisation, la digitalisation qui nous permet de faire évoluer notre organisation. Et c'est là-dessus que je suis en train d'investir. C'est comment faire en sorte que demain, mes entrepôts n'aient plus besoin du même nombre de personnes à exercer ce métier pénible. Comment je fais en sorte que le robot remplace ces tâches sans valeur ajoutée et en même temps, ces personnes, je leur permets d'apprendre des soft skills et les hard skills pour justement progresser et prendre l'ascenseur social au sein de la société et faire des choses à plus valeur ajoutée. Également, on a besoin de profils de management. Donc, l'école des leaders est créée. Ça permet à n'importe quelle personne au sein de la société de lever la main. Et puis, la personne, elle dit, voilà, j'ai la motivation et j'ai la passion pour apprendre et partager. C'est parfait, il a coché toutes les cases. On ne lui demandera pas son CV. On ne lui dira pas de quelle origine il est, sa couleur de peau, son âge, ses diplômes, enfin, de quel quartier, son sexe, son orientation. Tout ça, c'est pas du tout notre affaire. Nous, c'est la passion et ta volonté à apprendre. Il y intègre l'école des leaders pendant 6 mois et j'ai signé avec l'Université de Dauphine un partenariat. Donc les cours académiques se font par Dauphine, les cours pratiques se font par moi-même et mes équipes. Et puis à l'issue de 6 mois de formation, il y a une thèse à présenter, à Dauphine d'ailleurs, et les personnes sont diplômées. Ils reçoivent un diplôme de Dauphine et de Carrefour, co-signé. Les métiers de bouche, ce sont des métiers extrêmement pénibles maintenant et de plus en plus rares.
eh bien, les boulangers, les poissonniers, les bouchers, il n'y en a plus comme avant. Eh bien, nous, on a créé une école de formation de ces métiers de bouche. Donc, on forme les gens avec un diplôme, non seulement Carrefour, mais en fait, un diplôme reconnu en France. Et donc, qui permet au boulanger qui est formé par Carrefour, demain, d'ouvrir sa propre boulangerie. Eh bien, pour moi, ça fait partie aussi de ma responsabilité sociale, de la générosité qui vise effectivement à ce que cette société française contribue à la prospérité de la société dans le sens large du terme. Et donc, heureusement aujourd'hui que suite aux problèmes de pénurie ou de métiers pénibles ou de démission globale, heureusement qu'il y a des solutions. Eh bien, c'est à nous de les trouver. Et moi, je préconise de trouver les solutions les plus simples et les plus déployables. Oui, à l'échelle, vous avez quand même un enjeu d'échelle. Je reviens sur l'école des leaders. Tu as dit les cours théoriques, c'est par Dauphine, et les cours pratiques, c'est mes managers et moi. Concrètement, ça se passe comment ? C'est des stages pratiques, c'est des dossiers, c'est des projets sur lesquels vous les faites travailler. À quoi ça peut ressembler ? Tu es, par exemple, boulanger dans un magasin ou quelqu'un qui approvisionne les rayons ou hôte de caisse. Oui. Il y a 2 promotions chaque année. On recrute entre 200 et 220 personnes. Tu lèves la main et donc il y a le code, le QR code, etc. qui sont affichés un peu partout dans le magasin ou au siège. Tu scannes et tu t'enregistres, tu t'inscris. Tu dis voilà, moi je coche, j'ai pris connaissance qu'il faut la passion et il faut la volonté, la capacité d'apprendre. Voilà, tu as coché les 2 cases, c'est bon. Tu bénéficies d'un entretien, tu es pris dans l'école des leaders, et donc en fonction de ton grade. Si tu es employé, tu es pris pour devenir manager. Si tu es manager, tu es pris pour devenir senior manager. Si tu es senior manager, tu es pris pour être directeur, et ainsi de suite. Donc c'est l'ascenseur social. Tu intègres l'école des leaders. Il y a une introduction qui est faite, que moi j'introduis, où il y a tout le monde. On vous donne un polo d'une couleur différente, etc. Et puis les formations démarrent. Moi-même, je dispense la formation sur le leadership. Avec 5 points d'ailleurs. Donc sur le leadership. Mes collaborateurs, Bruno Lebon, le patron des hypermarchés, dispense la formation sur l'organisation. La RH dispense sur le 555 bienveillance. Et donc, pendant 6 mois, en fait, vous avez 1 semaine théorique par mois et 3 semaines pratiques. Donc, vous êtes affecté à votre poste d'affectation. Vous continuez à faire votre travail, mais vous allez donner un certain nombre d'heures parce que c'est votre investissement personnel. Puis à la fin de la période de formation, vous préparez une thèse pour résoudre une problématique réelle dans votre métier. Il y a aussi 1 semaine de Vie ma vie, donc où on envoie les petits magasins vers les grands magasins, les gros magasins vers les petits magasins, le siège vers le magasin vers le siège, le digital vers les métiers de bouche, pour que on mélange tout. Enrichir. Et puis à la fin, il y a une thèse et il faut avoir une note de plus supérieure à 12,5 sur 20 donnée par un jury de professeurs de Dauphine pour accéder à la diplomation. Et puis vous participez à une remise de diplôme. Je t'inviterai d'ailleurs la prochaine, je pense c'est le 2 juillet. Donc, mais avec plaisir, je note la date. C'est souvent à l'université Dauphine. Et voilà, ils sortent de là avec un diplôme. Quelle fierté de porter le chapeau et porter le diplôme. Il y a des gens qui n'ont jamais passé leur bac. Et là, ils se voient avec un papier signé par le recteur de Dauphine. C'est juste colossal pour eux. Et pour moi, c'est mon plaisir, c'est mon bonheur, c'est l'honneur justement de permettre à tous ces jeunes, ou pas d'ailleurs, la parité elle est respectée, l'âge n'est pas regardé, eh bien de progresser et de prendre l'ascenseur social. Quand bien même, j'imagine que la plupart, enfin ça vous sert de vivier pour faire évoluer les managers, mais il y en a qui partent sûrement ailleurs, voire même à la concurrence. Il y a une fierté d'avoir formé ces collaborateurs-là et de les aider à progresser. Moi, je pars du principe que lorsqu'un collaborateur, il me dit voilà, qu'il veut partir pour son bonheur, etc., malgré mes efforts de paye-moi bien, traite-moi bien et passe du temps avec moi, si c'est son bonheur, bien, moi, c'est la réussite, la réussite humaine, et pas les ressources humaines. Donc, si c'est sa réussite, pourquoi pas, hein. À un moment donné, il va parler de l'image de la marque, il va parler de moi, à un moment donné, ça va nous revenir directement ou indirectement. Oui. Donc, mais le constat est que
le départ parce qu'on a plusieurs types de formations. On a les formations graduate, on a plein de formations. Et la formation la plus loyale, c'est la formation de l'école de leader, où les gens ne partent pas parce que justement, ils ont pris cet ascenseur social. Leur évolution, ils l'ont vu avec toi. Et donc finalement, le fait de veiller et bien veiller à leur réussite, finalement, ils ne partent pas. Mais s'il y a un départ, moi, je ne le prends pas négativement, sincèrement. C'est peut-être, ça peut paraître naïf, mais c'est la vérité. Et puis ils se rendront compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et ils reviendront peut-être après. Merci Rami, merci beaucoup. Est-ce qu'un mot de la fin sur les challenges à venir ou un dernier mot sur les enjeux RH que tu as envie de mettre sur la table avant de conclure? Peut-être un mot sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une vraie tendance en France maintenant, depuis une dizaine d'années. Et donc, je pense que là, responsabiliser nos collaborateurs, leur permettre d'entreprendre, de prendre des initiatives, de prendre des décisions et leur permettre de se dépasser, je pense que ça c'est important. Je crois, alors c'est toujours pas le cas chez moi, que la prime qui est déjà calculée, 100% à temps, le maximum c'est temps, plafonné, tout ça, ça doit évoluer à l'avenir. Ouais. C'est toujours pas le cas chez moi. Je veux dire, chez moi, il y a encore les primes avec plafond, machin truc. Mais moi, je crois que chaque plafond, aussi, ça plafonne les capacités. Et je pense que maintenant, l'entrepreneuriat, il y a plus de 2 jeunes sur 3 sortis de l'école qui parlent d'entrepreneuriat. Je pense que les sociétés à contrat, on a tout intérêt à regarder ce thème-là et de créer l'entrepreneuriat au sein de nos structures. C'est pas encore fait chez nous, mais c'est ma réflexion du moment, c'est de dire comment je fais pour enlever les plafonds. Et puis, si tu fais mieux, tu gagneras plus. Oui, mais l'année prochaine, s'il fait moins bien, il va gagner moins. Alors, ça sera l'année prochaine. Mais déjà, parlons de maintenant. Donc voilà, des choses comme ça. Eh ben, on en reparlera dans un an alors. Merci beaucoup Rami. Et je vais repasser la parole à Michel. Merci. Alors, on a un petit peu de temps peut-être pour quelques questions. Ça démange peut-être certains d'entre vous poser vos propres questions à Rami. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous êtes... Oui. Michel. Toujours le premier. D'abord, bravo pour toutes ces initiatives. J'avais une question sur le fait quand vous dites que n'importe quel collaborateur peut vous contacter, puisque vous mettez à disposition, et c'est connu, votre adresse mail. Et moi qui ai travaillé longtemps dans des grosses structures où ce discours-là, je l'ai déjà entendu, et j'ai vu les quelques fois où certains collaborateurs envoyaient un mail au CIO, comment dire, il y avait des frictions qui se passaient sur les échelons intermédiaires. Et c'est excellent ce que vous faites parce que vous le faites, c'est vous qui êtes à la tête et donc vous insufflez cette dynamique-là. Je suis à la base. Oui, j'entends, inversé. Mais bon, l'énergie remonte, le show remonte. Et voilà, et comment ça se passe? Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que dans votre état-major, ça a un peu gêné certains? Mais bien sûr, vous avez tout dit. Mais bien sûr que ça gêne. Alors, moi, je ne dis pas « écrivez-moi tous les matins ». Je dis « ceux et celles qui ont un problème que les procédures et les processus internes n'ont pas réussi à traiter, soit je vais sur TF1, soit j'écris au CEO. Quel est l'intérêt de la boîte? J'écris au CEO. Et moi, je dis « je réponds personnellement ». Et ce n'est pas mon assistante, ce n'est pas des gens qui travaillent avec moi qui répondent, qui sont excellents. C'est moi qui réponds. Mais d'ailleurs, je remplace, mais pour les clients, je le fais aussi. Ce matin, je regardais un mail de client. J'ai un call center, on a des call centers, on a des centaines de personnes qui s'occupent du service client. Mais si jamais un client, malgré tous les appels, les machins, tout ça, dans une grosse structure, il est perdu. Qu'est-ce que je fais? Je laisse partir la radio, appeler les défenseurs des consommateurs ou je ne sais quoi. Je suis le meilleur défenseur de ce client. Je suis là, responsable. Je dois répondre. Responsable, ça vient de répondre. Donc moi, je fais mon travail. Alors bien sûr, maintenant, les échelons intermédiaires, ça dérange. Et j'explique avec bienveillance et d'exigence. Parce que plus ça descend dans la pyramide, plus je suis exigeant. Puisque vous avez voulu augmenter en responsabilité, vous devez donner plus de réponses. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Donc, vous êtes maintenant directeur. Eh bien, vous devez répondre. Donc maintenant, faites en sorte que l'autre collaborateur ne m'écrive pas. Non pas par la peur, mais en traitant la question.
Quand est-ce que vous écrivez à la mairie ou au service? Mais quand il y a des trous dans la route, ils disent, bah ok, bah, ils n'ont qu'à réparer. Et puis on n'écrira plus, il n'y a pas de problème. Et donc, quand j'ai écrit mon adresse email, Rami vous répond, @carrefour.com. C'est ça. Eh bien, j'ai vu une semaine après, Bruno vous répond, Marie vous répond, Anne vous répond. Ben voilà, ben ça me convient. C'est-à-dire tous les échelons intermédiaires ont mis leur nom avant moi, eh ben ça me convient, mais c'est génial. Maintenant, si personne ne répond, eh ben moi je réponds. Donc effectivement, ça gêne, ça responsabilise, mais cette gêne, elle est bienveillante. Enfin, je veux dire, moi je ne veux pas qu'ils ne réussissent pas. Au contraire, je veux que même les managers intermédiaires réussissent pleinement. Eh bien, si maintenant vous allez sur le site web Carrefour, vous allez trouver mon nom qui était en premier, il est en dernier. Et il y a tous ceux qui sont venus greffer leur nom, et c'est génial. Donc le client, avant de m'écrire, eh bien, alors il y a des clients qui écrivent à tout le monde, hein, ils mettent tout le monde. Et moi, quand je vois que je ne suis pas le seul, eh bien, je laisse à mes collaborateurs gérer. Donc c'est vrai. Donc maintenant, il y a quelque chose à travailler dans l'état d'esprit. Est-ce que je suis là pour gagner la face ou faire gagner la face? Donc c'est, voilà. Moi, je pense que je suis là pour faire gagner la face. Donc aux clients, aux collaborateurs, etc. Et il y a une personne qui a dit, je suis parti en congé, on ne m'a pas payé les congés de 10 jours. Il y a eu des allers-retours, machin, des mails. C'est quoi le problème? Il faut payer, on va payer. Donc ils sont passés par moi, ok, faites en sorte que la prochaine fois, ça ne passe pas par moi. Mais non par la peur, mais alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la peur, hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et son manager en magasin lui dit, ouais, tu as écrit à M. Bétier directement, ça ne se fait pas, machin. Elle m'a réécrit pour me dire ça. Donc, après, moi, je passe des messages génériques en disant à tous les directeurs, écoutez, et puis, si vous faites une table ronde dans votre magasin, pourquoi ils écriraient au-dessus? Mais faites-le. J'écris normalement quand il y a un manque, n'est-ce pas? Tout le monde n'écrit pas à l'Élysée tout de suite, hein. On écrit d'abord à plusieurs, puis à la fin, quand il n'y a pas de solution, on essaye. Leadership par l'exemple, oui. Bonjour Rami. Bonjour. Il y a une question à chaque fois qu'on t'écoute, c'est on se dit mais finalement la pyramide inversée, de ne valoriser les gens, les écouter, etc. Enfin, tu dis que des choses qui finalement sont des choses de bon sens, qu'on a tous lues souvent dans des bouquins de management, etc. Et en même temps, quand on t'entend, on a l'impression que tu es le seul à les appliquer pour de vrai tout le temps. Comment tu fais? Je pense que c'est ce que vous faites tous, hein. C'est le bon sens et c'est la simplicité. Moi, quand il y a des bouchons sur une autoroute, je ne sais pas moi, 3 heures de bouchon, avant de penser à un accident grave et des blessés, etc., moi je pense que peut-être c'est un rocher qui est tombé, puis c'est peut-être un caillou et que les gens ils sont en train donc quelque chose de plus simple. Donc déjà, c'est comme chez le médecin, il ne va pas penser tout de suite à la maladie la plus grave. Il va penser à une angine simple, machin, et puis crescendo, il va... Donc, et puis après, le bon sens. Le bon sens et la générosité. Je pense que c'est ça. J'ai une formule, plus de bienveillance avec la première ligne et plus d'exigence avec la dernière ligne. Donc, je pense que c'est ça. Je suis là pour répondre. Je me rappelle en Argentine, je suis arrivé avec une mission, on perdait 90 millions d'euros par an. Et ma mission, c'était d'arriver à 0 à la fin de l'année. Je suis arrivé fin janvier. Donc, j'avais 11 mois pour retourner le pays. Et une semaine plus tard, j'étais encore dans mes papiers à regarder ce que disent les clients, les machins, tout ça, à comprendre. Puis un directeur, il entre dans mon bureau, il m'a dit, je peux vous parler? Je dis, bien sûr, entrez. Il m'a dit, j'ai un problème. Je dis, je vous écoute. Il m'a dit, je suis senior directeur 1, SD1. D'accord? Il m'a dit, on m'a donné une voiture de fonction d'un niveau de D, directeur, donc qui est le niveau précédent. J'ai dit, d'accord. Il m'a dit, c'est un gros problème pour moi. J'ai dit, d'accord. Regardez à travers la fenêtre, c'est quoi cette voiture-là? Il m'a dit, ça, c'est une voiture de senior manager, chef de secteur, encore plus bas que D. Je dis, ça, c'est la mienne. Et c'est vrai que c'était la mienne. Je dis, maintenant, on a 90 millions d'euros à aller chercher. Soit vous pensez que votre problème, c'est le problème du statut de votre voiture, qu'on corrigera un jour, quand on sera au-dessus de 0. Soit vous pensez que maintenant, le problème sur le Titanic, c'est le bémol du violon,
Ou bien maintenant, c'est prendre un seau et de vider le bateau. Il m'a dit non, j'ai compris. J'ai dit bah alors on y va maintenant. Et donc, c'est comment engager, effectivement, et c'est comment créer un lien entre la première ligne et la deuxième ligne. Je n'aurais jamais imaginé que cet écart existe à ce point-là, que les managers sont à part, les salariés sont à part. Eh bien, le fait de créer un pont, traite-moi bien, paye-moi bien, passe du temps avec moi. Hein. Donc, c'est 2 minutes pour dire bon anniversaire, c'est 2 minutes pour dire t'as passé un bon week-end de Pâques, c'est 2 minutes pour... Ça prend rien du tout, c'est rien. Mais ça crée un lien et ça crée une relation tout à fait différente. Donc, je pense que ce sont des choses simples, créer des liens et de responsabiliser les responsables sur les choses essentielles et non seulement sur les choses statutaires. Il y aura un temps où effectivement il est temps de calculer les primes et ce monsieur, il a eu sa voiture qu'il méritait, la prime qu'il méritait, mais une fois on est passé à plus 9 millions d'euros à la fin de l'année. Mais pendant les moments importants, il faut être présent et s'occuper des sujets importants. Merci à tous.